Ce que je voudrais dire, c'est très simple. On ne va pas refaire un débat et surtout porter des propos comme si c'était la vérité absolue. Si l'on veut parler de viol de la Constitution, nous sommes bien en République. On est bien d'accord. Et en République, il y a des institutions qui tranchent. Et lorsqu'on tranche, il y a ce qu'on appelle la discipline républicaine. On a une Constitution qui a été votée à plus de 90% en 2016, n'est-ce pas? À cette Constitution-là qui a été proposée au peuple de Côte d'Ivoire, certains se sont abstenus d'aller voter oui ou non. Donc ceux qui ont voté ou qui se sont déplacés ont désigné cette Constitution comme étant celle qu'il fallait. Il y a des personnes à cette époque-là qui prevenaient de ce que cette Constitution-là proposait à la République de Côte d'Ivoire. Cependant, les gens sont arrêtés là. Il ne faudrait pas qu'on joue aujourd'hui les étonnés pour dire on nous a violés. Il n'y a pas eu de viol en tant que tel. Il y a eu un conseil constitutionnel. Après tous les débats qui ont été des débats démocratiques, chacun a donné son avis, a donné sa position. Et le conseil constitutionnel a tranché pour dire que le président Ouattara était admis à pouvoir se présenter comme candidat. Pour moi, lorsqu'on est dans une discipline républicaine et que le conseil constitutionnel s'est prononcé, on peut avoir son avis, n'est-ce pas? Mais la discipline républicaine voudrait bien que, même si je manifeste, n'est-ce pas, je dois le faire dans un cadre légal. Mais en termes de désobéissance civile et en termes de la création du CNT, les faits aussi sont têtus. Et personne ne peut dire que le cadre dans lequel le CNT s'est établi est un cas qui est tout aussi légal. Donc lorsque le président de la République, dans son interview, parle d'une enquête afin de pouvoir situer les responsabilités, afin que nous sortions de ce cycle vicieux de l'impunité, il faut s'en féliciter. Et il faut surtout appuyer pour pouvoir s'assurer qu'on ait les résultats de cette enquête-là. Afin que chacun sache, on ne peut pas préjuger qu'il n'y aura pas de résultats. Ce n'est pas possible qu'on le dise là à l'antenne parce que ça crée une suspicion plus grave encore. Il va falloir qu'on situe les responsabilités, quitte à pouvoir pardonner, quitte à pouvoir excuser les uns et les autres, mais au moins que l'on puisse aller au bout de notre idée et continuer. Le plus important pour nous aujourd'hui en tant qu'analystes intellectuels ou je ne sais quoi, c'est de pouvoir rassurer les populations ivoiriennes. Il y a une réalité politique qui est que l'on dise que ce troisième mandat est légal ou pas légal, Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième chose, son mandat légal ou illégal a été légitimé par des élections législatives où les députés ont été convoqués de par sa signature par décret. Ici, ils sont allés, ils ont légitimé. Et la légitimation, c'est encore fait politiquement en créant les conditions du retour heureux du président Laurent Gbagbo et des différentes rencontres. Aujourd'hui, je trouve que le débat est sans objet. Il est sans objet. Au contraire, il met de la braise et il allume encore les choses, les rancœurs. La classe politique a légitimé le mandat du président Alassane Ouattara. Techniquement et politiquement parlant, il faut pouvoir se projeter sur les 4 prochaines années avec toute sérénité. D'accord.